Lambert Mende, ministre des Médias, était ce vendredi devant la presse. L'adresse du chef de l'État au notable dit Katanga, le différend qui oppose l'administration fiscale à l'hôpital de Pandi de Bukavu, ainsi que la situation des FDLR ont constitué l'essentiel de cette première rencontre de l'année entre Lambert Mende et la presse. S'agissant de l'adresse du chef de l'État, le président de la République a prodigué des conseils d'unité, de convivialité et de tolérance à ses interlocuteurs notables Katanga, qu'il a invité avec insistance à éviter les querelles stériles et sans perspective, les divisions et les déclarations à l'emporte-pièce qui ne sont pas de nature à favoriser la paix et le développement dans la République démocratique du Congo. Il a toutefois fustigé les contrastes saisissants observés entre les potentialités et les investissements accordés par le pouvoir central et la situation de pauvreté des populations du Katanga, en dépit de l'intensification exponentielle des investissements et de la production dans le secteur minier dans cette province. Par ailleurs, il a estimé que le débat sur son avenir politique personnel est prématuré 2 ans avant l'échéance de son mandat. S'agissant de la situation des FDLR, Lambert Mende a signifié que le désarmement forcé de cette rébellion rwandaise en synergie avec la brigade internationale de la MONUSCO est donc désormais à l'ordre du jour. Car la proportion de 25% seulement des combattants FDLR qui ont déposé les armes pour rejoindre le centre de transit n'est pas du tout satisfaisante pour le gouvernement congolais. Ce désarmement forcé est donc la seule option en ces moments. Est-ce que d'ici le 15, les choses auront commencé? Je vous dis que déjà au Kivu, les FDLR, sur le sud Kivu, ils sont en débandade. On n'a pas attendu le 15 janvier pour commencer à faire cette opération de les chasser des endroits où, en fait, ils s'agglutinaient ensemble avec les FNL burundais. Donc, l'opération, vous en aurez des nouvelles au moment où elle va commencer. Je ne sais pas si elle commence avant le 15 ou après le 15. Les chefs d'État peuvent tout aussi bien donner le go-ahead à partir de chez eux, mais la réunion de coordination doit avoir lieu. Et après cette réunion, il y en aura certainement d'autres, parce que les chefs d'État ne peuvent pas ne pas contrôler ce qui se passe avec leurs troupes sur terrain. Donc je pense que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, et New York, et Kinshasa, et la CIRGL, aussi bien que la SADC. Abordant les différends qui opposent l'administration fiscale à l'hôpital de Pandi, Lambert Mende note qu'il n'y a ni harcèlement ni discrimination à l'égard de l'hôpital de Pandi, encore moins de son médecin directeur, le docteur Denis Mukwege, et de 2 tiers de ses collègues et collaborateurs qui payent eux-mêmes régulièrement leur IPR par retenue au niveau du ministère du Budget. Nous qui travaillons pour l'État, le président de la République, le président du Sénat, le Premier ministre, les ministres, les députés, les sénateurs, le ministère du Budget retient 30% de nos salaires chaque mois. Et ils font la sommation au titre de l'impôt personnel sur le revenu. Donc nous sommes contribuables du budget qui est redevable. C'est lui qui doit retenir et aller payer. Alors, pour le personnel salarié du chef de l'État au fonctionnaire le plus modeste, la retenue est opérée par le ministère du Budget. Mais pour l'IPR sur les primes versées par un employeur à son personnel, ce n'est pas le salaire, il y a une différence. Pour l'IPR sur les primes qui sont versées par un employeur à son personnel, est tenu comme redevable de retenir à la source partie de l'impôt professionnel sur le revenu et de le payer à l'administration fiscale. Lambert Mende a saisi cette occasion pour exprimer la sympathie et la solidarité du gouvernement congolais avec la corporation des journalistes à la suite du massacre abominable dont ont été victimes les confrères du journal satirique français